270. C'était la concentration, en partie par milliard, du protoxyde d'azote dans l'air en 1860. Cette concentration est passée à 331 parties par milliard en 2018, et cela n'est pas sans conséquence. En effet, le protoxyde d'azote, ou oxyde nitreux, est un puissant gaz à effet de serre. Mais genre vraiment puissant, parce qu'on parle là d'un gaz à effet de serre qui, à quantité égale, a un pouvoir réchauffant 300 fois supérieur au CO2. De plus, à l'inverse du méthane, qui ne reste que peu de temps dans l'atmosphère, environ 12 ans, le protoxyde d'azote reste en moyenne 120 ans dans l'atmosphère, ce qui fait de ce gaz un gaz dont il faut absolument réduire la production. Mais d'ailleurs, comment est produit le protoxyde d'azote ? Selon l'Organisation météorologique mondiale, en 2017, ces émissions sont d'origine naturelle pour environ 60% et humaine pour environ 40%. Ce sont ces 40% qui proviennent de sources humaines qui posent problème. En effet, les 60% qui proviennent de sources naturelles ont toujours existé et été absorbés par les puits naturels de ce gaz. Bon, alors d'où proviennent nos émissions de protoxyde d'azote ? Eh bien, l'agriculture en est la principale émettrice. Elle crée des émissions directes et indirectes. Les émissions directes proviennent des sols agricoles fertilisés et des effluents d'élevage, environ 42% de nos émissions. Et les émissions indirectes proviennent de l'écoulement et du lessivage des engrais, environ 25% de nos émissions. L'agriculture crée 4,5 millions de tonnes de protoxyde d'azote par an, soit 67% des émissions eutropiques mondiales. Les deux principaux processus microbiens à l'origine de la production et de la consommation de protoxyde d'azote sont la nitrification et la dénitrification. La nitrification est l'oxydation biologique de l'ammonium en nitrite puis en nitrate. Cette réaction est favorisée en milieu aérobie et son rendement en protoxyde d'azote est faible car ce gaz est un coproduit de la réaction. La dénitrification est un processus respiratoire au cours duquel les formes solubles de l'azote, nitrate et nitrite, sont réduites en composés gazeux, oxyde nitrique, protoxyde d'azote et azote gazeux. La dénitrification se produit surtout en milieu anaérobie et augmente avec la teneur en nitrate. Son rendement en protoxyde d'azote est élevé car ce gaz est un produit intermédiaire de la transformation. Lorsque la transformation est complète, elle conduit à la formation d'azote gazeux, donc à l'élimination du protoxyde d'azote. En revanche, si le processus de dénitrification est incomplet, du protoxyde d'azote est libéré dans l'atmosphère. Les émissions de protoxyde d'azote relèvent d'un phénomène naturel et ne pourront à ce titre jamais être totalement éliminées. Néanmoins, leur intensité peut être atténuée grâce à la mise en œuvre de pratiques spécifiques. En général, les pratiques culturales réduisant les émissions de protoxyde d'azote ciblent majoritairement la dénitrification, car son rendement en protoxyde d'azote est plus élevé. 3 grands types de leviers existent, relevant de solutions agronomiques ou faisant appel au génie microbiologique. Les pratiques culturales favorisant l'aération du sol, mais aussi les pratiques culturales permettant une meilleure gestion de l'azote et les pratiques influençant le fonctionnement des processus microbiens. Certaines pratiques ont déjà prouvé leur efficacité en conditions réelles et sont même déjà partiellement appliquées dans certains pays. D'autres, qualifiées de futuristes, sont considérées comme très prometteuses mais sont encore à l'étude. C'est notamment le cas des pratiques agissant sur les processus microbiens. Les apports d'azote apportés par les engrais ne sont pas entièrement assimilés par les plantes. Ils sont donc disponibles pour les bactéries qui nitrifient et dénitrifient les composés azotés. La gestion des engrais est un problème majeur de l'agriculture et j'en ferai une vidéo dédiée. Pour le reste des émissions anthropiques du protoxyde d'azote, cela se répartit comme suit. 10% viennent de la combustion d'énergie fossile et de procédés industriels. 10 autres pourcents proviennent de la combustion de biomasse. 9 autres pourcents proviennent des dépôts atmosphériques d'azote, et le reste provient de nos eaux usées notamment. Les deux sources industrielles principales sont les productions d'acide nitrique
et d'acide adipique. L'acide nitrique est un ingrédient important des engrais synthétiques, tandis que l'acide adipique est principalement utilisé pour la fabrication des fibres synthétiques. Les dépôts atmosphériques sont une autre source substantielle d'émissions de protoxyde d'azote. Les activités humaines libèrent des composés d'azote dans l'air. Ceux-ci finissent par retomber sur la surface terrestre et cela permet aux écosystèmes d'avoir une source d'azote supplémentaire disponible. Azote qui stimule les microbes nitrifiants et dénitrifiants, provoquant une augmentation des émissions. Le protoxyde d'azote est le troisième gaz à effet de serre dans le monde, derrière le CO2 et le méthane, et sa longue durée de vie dans l'atmosphère en fait un gaz important à contrôler. Il n'est responsable que de 6% du réchauffement climatique, mais le fait qu'il provienne majoritairement de processus microbiens qu'on peut difficilement contrôler et sa longue durée de vie font de ce gaz un gaz important. Surtout que les estimations des émissions de ce gaz n'annoncent rien de bon. Rien que pour les émissions agricoles, ça s'annonce mal. Les émissions de protoxyde d'azote provenant des sols agricoles devraient passer d'un peu plus de 4 millions de tonnes par an en 2010 à plus de 5 millions de tonnes par an en 2030. Soit une petite augmentation d'1 million de tonnes par an. À multiplier par 300 pour arriver à 300 millions de tonnes équivalent de CO2 de plus par an. Souvent le gaz oublié derrière le CO2 et le méthane, il a la particularité d'être aussi un gaz destructeur d'ozone. Même si la couche d'ozone va mieux grâce au protocole de Montréal, le protoxyde d'azote ne figure pas dans la liste des gaz interdits par ce protocole. Résultat, il est devenu le premier gaz destructeur de la couche d'ozone, et si ses émissions augmentent encore, il pourrait réduire à néant les efforts consentis grâce au protocole de Montréal. Les gaz concernés par ce protocole étaient des gaz d'origine industrielle, pour lesquels il résistait heureusement des alternatives. Le protoxyde d'azote n'est pas émis de la même façon, mais je trouve qu'on devrait réfléchir sérieusement à l'inclure quand même dans ce protocole. Pour ceux que ce protocole intéresse, j'en ai fait une vidéo qui s'affichera à la fin de celle-ci. Mais avant d'aller la voir, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de partager cette vidéo pour faire mieux connaître ce gaz bien trop souvent oublié.